monde, et voici une autre ouverture de la figurine de Kentai Collection que je vous avais montré lors de l'ouverture de la figurine Date Alive de Toka. Donc c'est une très bonne figurine et un très bon personnage en général en japonais. Donc on va voir si la version chinoise va nous contredire et nous dire si cette figurine est de bonne qualité par rapport à celle de Tonka par exemple, qui était vraiment, on va dire, en deçà de toutes les autres figurines que j'avais pu essayer. Alors, on va faire le tour de la boîte assez rapidement parce que c'est toujours à peu près la même. Donc ici on retrouve le personnage. Alors cette fois-ci le personnage est vraiment bien imprimé, il n'y a aucun truc très flou on va dire. Donc là on voit que c'est un peu abîmé, c'est à cause de l'envoi, c'est un peu dommage. Du coup bah là c'est un bon point, on va dire. Pour l'instant j'espère que cette boîte va faire du sans faute. Alors on retrouve le numéro 405 de la figurine de Kongo. Donc c'est vraiment super bien parce que il y a un effet doré. Et ça, il n'y avait pas avec les autres figurines. Alors, est-ce que c'est par rapport au personnage ou avec la série? Je ne sais pas. Alors ici, comme d'habitude, on retrouve le petit logo de la figurine. Il y a toujours l'espèce de dorure ici que l'on retrouve. Alors on voit le personnage. Alors vous allez voir, hein, il est super cool. Parce que oui, je l'ai déjà ouvert, hein, j'étais assez pressé. On voit ici, comme d'habitude, la Good Smile Company. La figurine, le 405. Donc avec, comme d'habitude, la présentation du personnage ici. Il y a toujours... Alors ici, il n'y a pas l'effet doré. C'est un peu dommage. Mais après, alors, il y est sur toute la boîte, même derrière. Donc même derrière, il y a l'effet dorure. Ça fait stylé, ça fait vieux Japon. Donc moi, je trouve ça vraiment bien avec tout le personnage qui est aussi très bien imprimé. Du coup, pas problème de flou. Ici, on va passer rapidement le nom, les deux personnages. Pareil sur le côté, ici, c'est pareil. Bon, on retrouve une autre position avec un autre corps qu'on verra tout à l'heure. Alors, je vais retirer ça. On va passer à l'ouverture. Alors, ici, problème, inconvénient. Alors, il n'y a pas, comme Red, une autre protection. C'est dommage parce qu'ils auraient pu ajouter derrière le logo de la série, comme la vraie figurine, avec le numéro, et du coup, bah, ça aurait fait un sans faute. Autre problème, il n'y a pas de manuel dans cette Nendoroid, comme celle de Toka, mais du coup, bah, il positionne ici comment mettre le personnage par rapport à la chaise, et aussi par rapport à ce qu'elle a derrière. Alors, je trouve ça vraiment dommage de mettre ça ici, surtout qu'en général, bah, la boîte, on peut la garder, mais c'est pas quelque chose qu'on va pas prendre la boîte pour vérifier comment positionner la figurine, et je trouve ça dommage. Alors, on va ouvrir cette figurine. Alors, il y a pas mal d'éléments, et du coup, elle est un peu différente des autres figurines, surtout sur le positionnement, on va dire, des objets. Alors, juste en dessous de la figurine, on retrouve un autre compartiment. Alors ça, c'est vraiment pas plus mal, parce que d'habitude, juste ici, là, on retrouve une petite ouverture pour placer le socle. Alors ici, on a directement un plastique pour le socle et aussi pour les autres positions du personnage. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que du coup, si on veut laisser tout dans la boîte, on peut rien perdre et ça va pas traîner dans la boîte. Alors, on va retirer ça. Je vais le récupérer pour tout à l'heure. Comme ça, on va voir. Bon, après, je vais pas refaire l'explication comme d'habitude, hein. Le plastique est identique à tous les autres, hein. Ils reprennent le socle depuis, on va dire, toute la création de leur Nendoroid, à part certaines qui est plus transparente. Alors ici, on voit qui est plutôt bien fait. Tous les petits ajouts qu'on peut ajouter sur le personnage. Donc avec l'espèce de grosse mitraillette qu'elle a derrière. Hop là. Alors, je vais prendre ça. Après, on va voir avec la figurine. Je vais mettre ça sur le côté. Et oui, il y a beaucoup de plastique. Alors, en lui-même, donc le personnage est assez bien peint. Il n'y a pas vraiment de coulure. Les articulations, celle-ci est un peu molle, donc on va voir avec la tête. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. La figurine de très bonne qualité. Identique à celle de Date Alive de la 466, donc
de la fille aux cheveux noirs. Et aussi celle de Miku, là, il n'y a rien à redire, c'est vraiment super bien. Alors, on va voir la figurine, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Parce que cette fois-ci, je vais vraiment montrer tout ce qu'il y a comme... C'est vraiment pas mal. Alors, nous avons ici la grosse mitraillette, on va dire canon du personnage, parce que tous les personnages ont des armes, on va dire, dans l'animé. Et là, donc, c'est plutôt bien réussi. Le plastique est quand même assez bien, c'est assez bien monté. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Pour mettre ceci sur le personnage, ce n'est pas trop compliqué par rapport à d'autres figurines, et ça, je trouve ça bien. Après, il faut quand même se référencer à ceci, parce que sinon, c'est un peu le bordel pour le mettre. Après, tout ça se déclipse assez facilement pour positionner toutes les autres têtes de mitraillettes. Mais sinon, là, je n'ai vraiment rien à redire. Alors, ici, nous avons qu'une tête, mais comme nous avions un autre corps, bon, bah, ça compense, hein. Mais le plastique est de très bonne qualité. C'est pas granuleux, c'est nickel. L'impression, pareil, il n'y a rien à redire. Ça a bien été fait. Là, c'est du sans faute sur la tête de la figurine. Alors, maintenant, nous allons prendre la figurine. Alors ce petit embout, c'est pour faire tenir la petite mitraillette derrière. Alors là, nous retrouvons avec l'une, pour moi, sur toutes celles que j'ai essayées, c'est la plus belle figurine avec celle de Miku. Alors niveau finition et du personnage, il n'y a pas grand chose à redire, hein. La qualité, on va dire, est vraiment super bien. Bon, il y a quand même quelques défauts, hein. C'est une figurine chinoise. C'est pas comme, on va dire, l'original, c'est vraiment exceptionnel. On va dire, la japonaise, on peut pas vraiment critiquer. Mais là, c'est vrai que ils sont quand même très proches de l'original, et puis là, j'ai vraiment rien à redire. Après, vous pouvez vous fier à vos expériences peut-être, mais là, sur cette figurine comme celle de Miku, voire celle de Death Alive, moi, là, j'ai vraiment rien à redire. Alors, on peut retirer donc, du coup, cette tête, ce corps, pardon, pour... Je vais retirer ça. Hop là. Pour mettre l'autre corps, du coup, qui va nous permettre de la positionner. On va dire, là, on voit pas trop, mais assis, comme ça. Alors, je trouve ça vraiment bien, parce que c'est des positions, en général, des positions des corps, c'est ce qu'on a, on va dire, très peu avec les nendoloïdes, qu'on retrouve par contre beaucoup avec les Figma ou autres, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup d'articulation, du coup, c'est vraiment bien. Du coup, là, c'est vraiment pas mal, parce que en plus, quand on met, donc, après les jambes droites, on peut utiliser, du coup, le petit siège que je vous ai montré au début. Alors, du coup, je l'ai fait tomber, je le récupérerai tout plus tard avec le montage. Alors on va voir si cette figurine tient ses promesses pour tenir au niveau de la figurine. Alors on va mettre ceci. Donc si je me trompe pas. Alors on a le socle. Hop là. Ça tombe un peu. Je vais faire un petit montage et je vais vous montrer si cette figurine tient ou pas, et je vous dirai si ça rentre. A tout de suite. Et voici la figurine qui tient enfin sur son socle. Alors, malgré la bonne qualité de la figurine, il y a quand même pas mal de défauts. Donc, ici, on le voit encore là, hein. Le trou ici est trop gros, on va dire pas trop gros, mais il y a beaucoup de jeu. Du coup, pour faire tenir l'espèce de mitraillette derrière le personnage, c'est assez difficile. Et ici, là, pour positionner dans le petit trou ici, c'est assez galère. La figurine est assez lourde. Alors cette fois-ci, je vais pas pouvoir vraiment vous montrer la figurine, on va dire, qui va tenir super bien. Alors si, là, voilà. Alors, c'est pas trop mal, faut pas trop y toucher. C'est vraiment le seul défaut voire même c'est quand même un défaut assez conséquent, parce que le personnage est lourd. Tous les petits canons sont lourds aussi, et du coup, pour faire tenir la figurine, c'est assez difficile. Donc pour cette figurine, je lui mets la note de 4 sur 5, pareil que les autres figurines. Alors, voilà, vous voyez, ça tombe
3/4 du temps. Alors déjà parce que donc la boîte par contre est vraiment au-dessus de toutes les autres qu'on avait pu observer durant toutes les ouvertures de la chaîne. Alors du coup ça c'est vraiment un bon point. Il manque plus que l'intérieur en carton. La figurine, il n'y a rien à redire niveau qualité et finition. Par contre, c'est vrai que pour faire tenir le personnage et autres, ou soit peut-être, alors après, peut-être avec les commentaires, pour ceux qui ont déjà acheté l'officiel ou voir la chinoise, quelqu'un peut peut-être me dire si je m'y prends mal ou pas. Alors, ce qui est peut-être grandement possible, mais c'est vrai que ça c'est quand même un défaut. Donc j'espère que ils le corrigeront, peut-être pour certaines figurines qui pèsent à peu près le même poids ou d'autres. Alors cette fois-ci le trou était trop gros, d'habitude il est trop petit. Donc voilà, c'est les aléas des vidéos. Bon, alors à la prochaine pour une autre ouverture de figurines ou de deck. Et à la prochaine. Salut!